Bonjour à tous. Comment réaliser une intervention de l'État encadrée? Pour réaliser cette recette, il vous faudra un grand titre, politique conjoncturelle, deux sous-parties, A et B, un peu de définition, un rappel de loi avec ses règles à suivre, quelques conséquences. Tout d'abord, prenez connaissance du grand titre. Les politiques conjoncturelles, c'est l'ensemble d'actions des pouvoirs publics destinées à régulariser l'évolution globale de l'économie. Elles visent à agir à court terme grâce aux politiques budgétaires et monétaires. Munissez-vous de votre première sous-partie, la politique budgétaire. La politique budgétaire est la politique publique par laquelle l'État fait varier le niveau des dépenses et des recettes publiques. Ajoutez-y le traité de Maastricht. Ce traité prévoit que les pays de l'Union européenne peuvent participer à l'Union économique et monétaire, UEM, à condition de remplir 5 critères de convergence. Puis assimiler les règles du traité à suivre. Le déficit des administrations publiques ne doit pas excéder 3% du PIB. La dette publique ne doit pas dépasser 60% du PIB. L'inflation ne doit pas dépasser de plus de 1,5 point la moyenne de l'inflation dans les 3 pays les plus performants en termes de stabilité des prix. Les taux d'intérêt à long terme ne doivent pas être supérieurs de plus de 2 points à ceux pratiqués dans les 3 pays ayant l'inflation la plus faible. Ensuite, prenez en main votre deuxième sous-partie, la politique monétaire. La politique monétaire désigne l'ensemble des décisions et des moyens par lesquels l'autorité monétaire agit sur l'offre de monnaie et les taux d'intérêt afin de remplir ses objectifs. Prenez connaissance de ces objectifs avant utilisation, cela favorise le bon fonctionnement de l'économie et maintient la stabilité des prix avec une inflation légèrement inférieure à 2%. Pour mélanger la politique monétaire, il est important d'utiliser l'outil conventionnel, le taux d'intérêt directeur. Si vous faites cette pâtisserie pour la première fois, utilisez l'outil non conventionnel qui est le guidage prospectif. Il vous donnera des indications sur le niveau futur du taux directeur pour que vous anticipiez et que vous vous adaptiez au mieux aux variations du taux d'intérêt. Une fois le guidage prospectif effectué, vous pouvez soit mélanger lentement pour obtenir un taux d'intérêt qui augmente. La demande ralentit et l'inflation diminue, vous aurez comme résultat moins de croissance à votre pâtisserie. Ou bien de mélanger vite pour obtenir un taux d'intérêt qui diminue. La demande augmente et l'inflation augmente, vous obtiendrez plus de croissance à votre gâteau. Tout est prêt, vous avez plus que l'insérer au four pendant 30 à 180 degrés Celsius.